Voici la correction de l'exercice 4 sur la fiche d'aire et périmètre. Alors, dans cet exercice 4, on me demande de calculer l'aire et le périmètre de chaque figure. Donc pour chacune des deux figures, tu devras à la fois calculer son aire et son périmètre. Commençons par calculer l'aire de la première figure. Quand on l'observe, cette figure est relativement complexe. L'idée consiste à la couper en figures plus simples. Pour ça, on prend notre règle et on rajoute des segments. Je rajoute un premier segment et tu vois que pour le coup, je fais apparaître un carré de 1 cm de côté. Donc, je vais remettre le codage. 1 cm était codé par 2 traits, donc j'ai remis 2 traits. Et on peut rajouter aussi les 2 angles droits. De la même façon, si tu observes ce grand rectangle, je peux le couper en 3 petits carrés. Ces 3 petits carrés seront identiques aux autres carrés, ils auront aussi 1 cm de côté. Donc, on a rajouté 2 segments, on code les longueurs de 1 cm par 2 traits, et on rajoute les angles droits. Donc, on a simplifié la figure, regarde, maintenant elle est constituée de 4 carrés qui ont 1 cm de côté. Et ça, tu dois le savoir, un carré qui a 1 cm de côté, son aire est égal à 1 cm carré. Donc là, j'ai 1 cm carré. Mais que je retrouve là aussi. J'ai de nouveau 1 cm carré. Encore 1 cm carré. De nouveau 1 cm carré. Et du coup, on constate que l'aire de cette figure est égale à 4 cm carrés. Donc on va l'écrire. L'aire de la figure 1, je vais l'appeler figure 1, est égale à 4 fois 1 cm carré. 4 fois 1 cm carré, c'est égal à 4 cm carrés. C'est terminé pour son aire. On me demande de calculer son périmètre. Alors, le périmètre, je dois donc calculer la longueur de son contour. Donc, je vais compter combien j'ai de fois 1 cm. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le périmètre de la figure 1 est égal à 10 fois 1 cm, soit 10 cm. Je l'écris, P pour périmètre. Je nomme ma figure, figure 1, est égal à 10 fois 1 cm, ce qui me donne 10 cm. Voilà pour la figure 1. Regardons la figure numéro 2. De nouveau, on a affaire à une figure qui n'est pas très simple de prime abord. On va chercher à faire apparaître des figures simples. Mais je pense que tu l'auras deviné, on est très tenté d'aller construire ce petit segment ici pour faire apparaître un petit rectangle dont on connaît les dimensions. Parce que si tu regardes, là on a 1,5 cm, donc là j'aurai également 1,5 cm, ce qui correspond à la longueur du rectangle. On peut rajouter les angles droits. Et ce rectangle aura pour largeur 1 cm. Donc je vais coder avec 2 traits, ce qui correspondra à 1 cm. Les dimensions du grand rectangle, on les a déjà. Sa longueur est égale à 3,5 cm et sa largeur à 2 cm. Donc pour calculer les aires, en fait, on va calculer les aires de ces deux rectangles et les additionner. On aura donc l'aire totale de la figure. Donc, l'aire de la figure 2. Je vais me placer plutôt là. C'est égal à l'aire du premier rectangle. Je vais hachurer en rouge comme j'ai fait tout à l'heure. Regarde, le premier rectangle, qui est le grand rectangle, hein, il est ici. On se rappelle que pour calculer l'aire d'un rectangle, on fait longueur fois largeur. Donc, ici, j'ai 3,5 cm pour la longueur, fois sa largeur, 2 cm. Donc ça me donnera l'aire du grand rectangle. Je ne cherche pas à calculer tout de suite. Hein. Plus, je vais additionner, et on va revoir la figure, l'aire du petit rectangle. Le voici. Sa longueur est égale à 1,5 cm et sa largeur 1 cm. Donc plus longueur, donc 1,5 cm fois largeur fois 1 cm. Voilà. Donc je vais pouvoir remarquer l'aire de la figure 2 égale. Alors 3,5 cm fois 2 cm.
eh ben, ça fait 7 cm². Attention, on multiplie des centimètres avec des centimètres, on a bien des centimètres carrés, plus 1,5 cm fois 1 cm, eh ben, ça me donne 1,5 cm². Je n'ai plus qu'à additionner ces deux heures, donc 7 cm² plus 1,5 cm², ça me donne un total de 8,5 cm². Voilà pour l'aire de la figure 2. Alors, il nous reste à calculer son périmètre. Donc, on va observer un peu si on connaît toutes les longueurs. Donc là, j'ai 2 cm, 3 cm. Ah, j'ai cette petite longueur-là. Il va falloir que je calcule, parce qu'on ne me la donne pas. Maintenant, il va falloir que j'observe un peu mon schéma. Si je vais de là à là, j'ai la largeur de mon grand rectangle qui est de 2 cm. Si j'observe d'ici à ici, je retrouve la longueur de mon petit rectangle qui est 1,5 cm. Eh bien, qu'est-ce qui me manque là comme longueur? 1,5 cm pour aller à 2 cm, ça sera la moitié d'un centimètre, donc 0,5 cm. Donc, je vais avoir toutes les longueurs. Faisons le tour. Là, j'ai 3,5 plus 0,5 plus 1 cm plus 1,5 cm plus 1 cm plus 3,5 cm plus 2 cm. C'est bon, toutes les longueurs sont connues. Je vais pouvoir calculer du coup son périmètre. Alors, le périmètre de la figure 2. Donc, P pour périmètre, figure 2, égale. Allez, on décide de démarrer là. 3,5 cm plus 0,5 cm plus 1 cm plus 1,5 cm plus de nouveau 1 cm plus 3,5 cm et plus, je vais prendre un petit bout de feuille, 2 cm. Alors, on pourra les additionner en prenant ces nombres dans l'ordre. Tu sais que dans une addition, on peut changer l'ordre. Donc on va voir si on peut faire des regroupements astucieux. Alors là, je ne vais pas changer l'ordre. De 3,5 cm plus 0,5 cm, ça me donne 4 cm. J'ai de nouveau 1,5 cm plus 3,5 cm. Eh bien là, ça va me donner, je peux les grouper simplement, ça va me donner combien? 5 cm. Donc plus 5 cm. Plus, là il me reste des nombres entiers de centimètres, donc 1 cm plus 1 cm, ça me fait 2 cm, plus mes 2 cm, plus 4 cm. Alors, j'aurai donc le périmètre de la figure 2. On va pouvoir additionner tout d'un coup. 4 plus 5, ça fait 9, plus 4 cm, j'ai bien 13 cm. Voilà pour le périmètre de la figure 2.